Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, à la veille de Halloween, je poursuis sur ma lancée Tim Burton, puisque désormais vous êtes au courant, je vais organiser un live thématique sur le monsieur dimanche prochain 7 novembre à partir de 17 h. Et pour l'occasion, je redonne ainsi sa chance à son film de 2007, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, ou en VO The Demon Barber of Fleet Street, adapté d'une comédie musicale du même nom, parue à la fin des années 70 et coécrite par Stephen Sondheim et Hugh Weller. Le premier d'ailleurs étant consultant sur le film, et c'est ses musiques qui ont été reprises, parce que oui, il s'agit d'une comédie musicale, dans laquelle nous retrouvons au casting, dans le rôle principal, tient donc un certain Johnny Depp. Incroyable, non? Et à ses côtés, aux surprises, Helena Bonham Carter. Voilà, deux acteurs fétiches de Tim Burton à l'époque. À leur côté, il y a quand même Alan Rickman, le regretté, Sacha Baron Cohen pour un petit rôle, Timothy Spall, ou encore des jeunes actrices-acteurs tels que Jane Weisener, Jamie Campbell Bower et Edward Sanders, qui ont bien dû grandir depuis. Voilà. Et nous allons suivre ici les aventures d'un barbier nommé tout d'abord Benjamin Barker, qui a été exilé par un juge cruel local qui s'est approprié son épouse et sa fille. Donc il a été envoyé à l'étranger et il revient donc 15 ans après sur un bateau sous un autre nom, Sweeney Todd, pour se venger et retrouver sa fille aussi. Et accompagné d'un jeune garçon matelot, voilà, Anthony, qui plein d'espoir dans cette ville de Londres qu'il magnifie, alors que Sweeney Todd, au contraire, il trouve que c'est le repère pour les vermines, etc. Sur place, Sweeney Todd rencontre voilà, une pâtissière nommée Mrs. Lovett, qui va se prendre de lui, clairement, mais va l'aider dans son dessein de vengeance, puisqu'il va installer son salon de barbier au-dessus de son atelier à tourte. Elles sont pas bonnes, hein, ces tartes. Un petit moment, elles vont l'être. Pourquoi? Parce que il va y avoir de la viande humaine dedans. Oui, c'est un petit peu le délire du film. A noter d'ailleurs que Sweeney Todd aurait existé, selon la légende, au milieu du 19e siècle, bien avant Jack l'Éventreur. Donc voilà, c'est un peu le folklore britannique. Et nous allons ainsi naviguer entre effets musicaux, des chansons toutes les 2 minutes, ambiance très gothique et noire à la Tim Burton. Le décalage se fait, comme beaucoup de ces films au final, mais quand je l'avais vu la première fois, j'étais pas rentré dans le délire. Est-ce que ça a changé dans ce revisionnage? Et bien la réponse est un peu. Disons que j'ai préféré ici cette deuxième lecture, j'ai plus intégré les chansons, qui sont bien, franchement elles sont très bien, bien interprétées par les acteurs qui ont pris pas mal de plaisir, on sent, à s'entraîner avant et à interpréter celle-ci, même s'il y en a vraiment trop, quand même, voilà, un moment, voilà. Mais elles sont, voilà, mélodiques, elles se retiennent avec des thématiques qui correspondent aux scènes, etc., un peu amusantes, hein, parfois, évidemment. Et donc, le décalage fonctionne, clairement. La direction artistique est assez remarquable sur un certain point, même s'il y a beaucoup d'effets numériques, quand même, il y a des moments où tu te poses des questions, menée par la photographie d'un certain Darius Wolski, qui est quand même celui qui avait opéré sur les 3 Pirates des Caraïbes juste avant. À se demander si Johnny Depp n'a pas ramené ici l'artiste auprès de Tim Burton pour ce film. Allez savoir. Puis depuis maintenant, c'est on va dire le directeur de photographie attitré de Ridley Scott. Donc ça fonctionne. Les scènes sont bien jouées, au-delà de la musique, évidemment. L'histoire se suit, un peu rocambolesque quand même, mais pourquoi pas, on est un petit peu dans une sorte de légende, là. Donc voilà, avec ce côté assez romanesque de l'amour perdu, la vengeance ultime, le jeune qui va tomber amoureux de la fille de Sweeney Todd, comme par hasard, et puis la cruauté incarnée par Alan Rickman, parfait dans ce rôle un peu... voilà, vous voyez, ben c'est Alan Rickman, quoi. Ça lui va très bien. Voilà. Paix à son âme, évidemment. Donc oui, franchement, ça se suit, c'est un peu le bazar quand même, mais on a une finalité intéressante qui colle parfaitement à la thématique de Monsieur Burton. Alors, je ne vais pas spoiler le final pour celles et ceux qui n'ont pas découvert le film, mais vous savez que Burton aime bien la construction du monstre. C'est là avec le personnage de Sweeney Todd, mais pas que. Hein, sur la toute dernière scène, la dernière image, on voit que toute cette histoire a aussi corrompu d'autres gens. Donc oui, tout est là, même d'ailleurs la relation père-fils quelque part, puisque Sweeney Todd va devenir le père de substitution potentiel du jeune Toby, qui va être récupéré parce que c'était, on va dire, l'assistant d'un certain Pirelli, qui
est un bonimenteur barbier et tout, qui se fait battre dans un concours de barbier par Sweeney Todd. Voilà, et puis le couple involontaire, indirect, enfin, c'est celui qu'elle fantasme en fait, Mrs. Lovett, qu'elle formerait donc avec Sweeney Todd, fait que ça pourrait être aussi sa mère de substitution. Voilà, il y a toute cette histoire-là, et puis bien sûr le père adoptif, qui est ce personnage du juge Turpin, qui a pris donc la place de Sweeney Todd, et qui a récupéré Joanna, sa fille, et qui maintenant veut l'épouser. C'est quand même un peu glauque, non? Oui, c'est un film très glauque, qui a ses moments d'ailleurs bien sanguinolents, donc ça colle bien avec l'ambiance Halloween. Hein. Le rouge ressort très bien dans cette ambiance obscure, très noire, très grisâtre, très marron. Tous ces délires autour des tartes, ouais, c'est quand même amusant aussi. L'idée du cannibalisme involontaire, c'est sûr que c'est peut-être meilleur la viande humaine, mais je n'ai pas envie de tester. Et vous, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Non, ne dites rien, hein. Attention, ne vous affichez pas non plus. Mais non, mais voilà, quelque part, c'est très bien, mais il y a peut-être ce surplus musical qui, à un moment, bah, tu arrives au milieu du film, tu te poses, tu te dis, ah, bon, c'est sympa, hein, mais quand même, voilà, ça fait un tantinet grandiloquent, le décalage s'opère, mais à un moment, justement, l'histoire devient presque trop rocambolesque par changement de rythme musical, et il y a peut-être un petit instant où ça fonctionne moins sur l'histoire, tu arrives moins à t'impliquer pour les personnages parce que y a ce petit délire de chant, etc., alors que l'intensité dramatique monte, etc., etc. Beaucoup de péripéties aussi, voilà, mais bon, ça marche très bien avec le côté comédie musicale, justement, tout ça. Et puis bon, voilà, rien à dire de négatif en soi, si ce n'est justement, donc, je l'évoquais vite fait, quelques effets bizarres quand même dans les décors. On y croit à certains moments, à ce Londres de l'époque, mais en même temps non, parce qu'il y a un aspect numérique qui est peut-être volontaire dans le décalage également. L'arrivée en bateau, par exemple, c'est bizarre. Bon, le générique en soi, d'ailleurs, est très... Bon, c'est le générique, donc c'est un peu à part. Ça fait un peu Charlie à la chocolaterie, mais avec les tartes, hein, les tourtes, hein, d'ailleurs. C'est amusant. Mais ouais, je crois que c'est le film qu'il a fait après Charlie à la chocolaterie, ou pas loin, hein, c'est la même époque, grosso modo. Mais ouais, non, franchement, c'est quand même un film intéressant, qui se laisse regarder, qui est totalement intégré dans l'univers Burton. Après voilà, côté comédie musicale, quelque part dans Charlie à la chocolaterie aussi, hein, mais il n'y avait que 5 chansons. Voilà, là il y en a trop. Donc, mais ça reste quand même un film passionnant à suivre d'une certaine manière, que j'ai remonté à 7 sur 10. Voilà, j'avais mis 6. C'était pas un grand 6, ça c'est un petit 7. Donc ça gagne quand même un petit point bien sympathique. Voilà. C'est mieux que d'autres que j'ai revus récemment de monsieur. Voilà. Mais c'est pas quand même parmi ses préférés, selon moi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la performance de Johnny Depp aussi, quand même, que je trouve bon. Hein. Voilà. Il chante bien, mais il est bien. Voilà. Il est impliqué dans ce rôle, donc c'est bien. Voilà. Et bah, à vous, la parole, donc ci-dessous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!